Coucou Tchoupoudoulou, c'est Arwafa32, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, et oui, parce qu'on peut clairement le dire, puisque c'est ma première vidéo autre qui n'a rien à voir avec toutes les vidéos que je vous sortais comme vidéo réaction, gaming, ASMR, tout ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une type de vidéo qu'on a fait il y a presque 2 ans, il y a même plus de 2 ans. Puisqu'on se retrouve pour la suite des épisodes de Je juge des thèmes. On avait fait 2 épisodes si je me trompe pas. Du coup on a déjà fait 2 épisodes il y a plus de 2 ans. On avait fait comme thème, si je me souviens bien, alors je dis dans le désordre, mais si je me souviens bien, il y avait les matières scolaires, il y avait les années de ma vie, il y avait les youtubeurs, il y avait les réseaux sociaux, il y avait les sucreries, et un dernier, je me souviens, et il y avait les matières scolaires, les fournitures scolaires, les années de ma vie, les sucreries, les réseaux sociaux et les youtubeurs, donc ça fait 6, mais je faisais 3 on va dire tier list par épisode. Et aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 3, donc de jeu de tier list. On va s'attaquer à un sujet plutôt particulier, puisqu'on a les 3 tier list, ou plutôt les tier list d'aujourd'hui vont être basés sur la même licence, puisqu'on va s'inspirer de la licence Danganronpa. Vous connaissez peut-être pour ceux qui me suivent, parce que je vous ai déjà fait 3 saisons de Danganronpa, en version Playmobil. D'ailleurs je tiens à dire en début de vidéo, que pour ceux qui ne le savent pas, je vous ai sorti 2 saisons sur la chaîne des 5 clous et une sur cette chaîne principale. Et en fait, il y a un abonné qui m'a dit qu'il y aurait eu un bug, comme quoi vous ne pouvez pas voir les playlists des 2 premières saisons. Et je me suis dit, bah c'est un petit peu dommage parce que y en a qui connaissent que la saison 3 et peut-être pas les 2 premières saisons. Et je me suis dit, et pourquoi pas poster les 2 premières saisons sur la chaîne principale, à savoir je les supprime de l'ancienne chaîne mais je les récupère pour les poster sur la nouvelle chaîne YouTube. Mais par contre j'ai pas envie de vous passer un mois sur la saison 1. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on fera, si ça vous chante, on fera 2 semaines spéciales, alors pas 2 semaines consécutives, mais 2 semaines spéciales où dans laquelle je dois sortir les 20 vidéos, les saisons de Playmobil. À savoir par exemple, du coup ce sera des semaines de 4 vidéos, à savoir en gros que du coup, pour vous donner un exemple, la saison 1 de Danganronpa, il y a 20 épisodes, et du coup comme il y a 4 jours dans la semaine où je poste des vidéos, eh bien vous aurez 5 épisodes de Danganronpa par jour de poster. Alors pour les heures, je verrai les heures que je mettrai pour chacun des épisodes, mais si ça vous chante, je peux faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas les 2 premières saisons, et refaire découvrir à ceux qui ont vu mais qui datent, et si ça vous intéresse du coup, je vous ferai tout simplement poster les 2 premières saisons en version sur la vraie chaîne principale, mais je préciserai dans un commentaire épinglé que ces 2 saisons 1 et 2, elles datent d'il y a quelques années, et du coup ne soyez pas choqués pour, entre guillemets, les qualités des vidéos. Bref, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de licences dans Danganronpa, en termes de trucs de Danganronpa. On va faire la tier list du 1, donc le Trigger Happy Havoc, du 2, donc le Goodbye Despair, le 3, donc du coup le V3, l'animé aussi parce que je l'ai vu, et le Ultra Despair Girl. Donc on va faire ces 5 là, on va les faire un par un. Alors je tiens à dire les abonnés que pour information, pour ceux qui connaissent la licence Danganronpa, que c'est mon propre avis, c'est mon propre... c'est mes choix, c'est selon mes goûts, donc ne venez pas m'harceler parce que j'aime tel perso et que vous n'aimez pas tel perso, ou l'inverse. Bref, du coup, si on change logique, on va commencer du coup, par Trigger Happy Havoc, hein, du coup, puisque c'est le premier jeu. Évidemment, j'ai changé les modifs pour mettre ce qui m'intéresserait, et on se retrouve dans quelques instants pour commencer la première tier list de cette vidéo. Du coup, ça y est les amis, que nous sommes prêts du coup à commencer cette première tier list du coup de cette vidéo. Donc là on va commencer par les personnages du coup du premier Danganronpa, donc celui du Trigger Happy Havoc. Alors je rappelle que je rappelle encore une fois, c'est mon propre avis, c'est susceptible, donc venez pas me harceler dans les commentaires. En sachant que je pourrais donner des petits fun facts aux personnages. Donc comme vous pouvez voir, du coup, les personnages ont complètement été mis dans le désordre. Alors je précise aussi, je pense que je le mettrai dans le titre de la vidéo, mais je spoilerai tous les jeux, tous les trucs, donc voilà, si vous ne souhaitez pas être spoil, je préfère que vous partez de la vidéo, parce que je vais spoiler tous les personnages. On commence avec le premier, qui est Shiro Fujisaki, donc le programmeur ultime. Je dis le et pas là, parce que on apprend que c'est un garçon, qui est, on va pas se mytho, hop, voilà, pas trop réfléchir, c'est un des best persos du premier Danganronpa. Donc qui fait référence, si je fais référence à mes personnages Playmobil, qui fait référence à David Fujisaki, donc le programmeur ultime soi-même dans le premier Danganronpa version Playmobil que j'ai fait il y a 3 ans.
c'est le best perso franchement. Malheureusement il meurt très très vite, hein. Il meurt au chapitre 2 d'un petit malentendu pardon. Il meurt, mais franchement il a vraiment, même si c'est un garçon plutôt faible qui a vraiment de problèmes de confiance en soi, franchement c'est un de mes persos préférés du 1, et franchement je suis trop dégoûté qu'il soit mort. Mais après on voit que qu'il sert à quelque chose, hein, parce qu'il a créé l'IA de Chiaki dans le 2, et il est quand même très très utile. Et il a aussi sauvé Makoto lors de l'exécution du chapitre 5 si j'ai pas de bêtises. Bref, donc du coup pour moi c'est un des best perfos. Ensuite Kiyotaka Ishimaru, donc le préfet ultime si je me trompe pas, le délégué ultime, bref je m'en souviens un peu, mais le mec sérieux. Alors lui franchement, au début franchement il était neutre, franchement j'avais pas vraiment d'avis sur ce perso. Et quand Mando il est passé, il est mort à la fin du chapitre 2 parce que c'est lui qui a tué Chihiro. Mais il faisait un peu de la peine, mais quand même ça change pas grand chose, hein. Je m'en fous littéralement de ce perso, hein. C'est pas le meilleur ni le pire, donc on va le mettre dans le neutre. Même si sa relation avec Mando est plutôt mignon, parce que je pense que c'est un peu le couple gay du 1, parce que j'ai l'impression que les créateurs du jeu, ou alors c'est moi moi comme beaucoup de fanboys et fangirls, on se crée un couple gay dans chaque jeu, et pour moi ça serait lui et Mando. Et en plus je crois que les développeurs ont dit qu'ils ont plus qu'une relation plus très très proche les deux, donc voilà, donc on dit ça, on dit rien. Bref, on a Saeka Maizono, donc Kiyotaka Ishimaru, il a pas de référence parce que j'ai pas utilisé son nom de famille pour un de mes saisons de nos Playmobil. Par contre Saeka Maizono, si on s'en est servi pour Jackson Maizono dans la saison 2, et pour Saeka Maizono elle-même, sauf qu'elle est brune du coup dans la version Playmobil. Bref, donc Sayaka, franchement, bon le problème c'est qu'elle c'est la première à mourir, hein, c'est la toute première qui meurt dans les dents 40 pas. Mais pour moi, je suis désolé, je l'aime beaucoup ce personnage. Bon, elle a essayé de buter Makoto en l'accusant lors du procès si elle aurait tué Léon. Mais on apprend finalement que ce qu'elle a fait, c'est que pour le sauver, elle a écrit le nom de Léon derrière le mur, quoi. Et franchement, pour moi, c'est pas le pire perso non plus, hein. Et au tout début, j'ai vraiment attaché à ce personnage. Donc j'aime beaucoup ce personnage. Et arrêtez de dire que c'est une serpent, une snake. Non, c'est pas le pire perso, ça avec. Sakuragami n'a pas de... Elle fait référence à Cassandre Bukura, pas pour le nom de famille, mais parce qu'elle a le rôle d'espion aussi, de la saison 2. On parle de Playmobil, hein. Et elle, évidemment, voilà, pas vraiment de réfléchir, c'est un des best persos du 1 Sakura, il n'y a pas vraiment de décision à faire. Ensuite, Aoi Asaina, alors elle, elle fait référence à Christian Asaina, le footballeur ultime dans 40 Playmobil saison 2. Donc c'est une des survivantes, Aoi, et elle franchement dans le jeu ça a été, hein, même si elle a des trucs plutôt bizarres, bon on va pas se mytho, c'est le personnage fanservice du 1, oui, parce qu'on va pas se mytho, dans chaque jeu de Danganronpa, que ce soit dans l'anime, dans n'importe quel jeu, il y a un personnage féminin qui se fait transformer en personnage fanservice, et Aoi est le personnage de la saison 1. Donc c'est la sportive ultime, c'est plutôt la sportive ultime, pardon. C'est la nageuse ultime. Et elle, franchement, en fait, au début, je m'en foutais complètement d'elle. Pour moi, elle était plutôt neutre. Mais voilà, sa relation avec Asagura, je l'aime beaucoup. Donc on va la mettre dans aime beaucoup ce perso. Parce que je l'aime beaucoup ce personnage. Mais elle ne battra pas Shiro et Sakura, c'est sûr et certain. Byakuya, lui, voilà, hop, on n'a pas besoin de vraiment décider. Désolé à ceux qui l'apprécient, mais franchement, comment vous pouvez l'apprécier? C'est un gros connard dans le trigger Happy Havoc. C'est un gros enculé. Il a détruit le cadavre de Shihiro pour, entre guillemets, pour rendre le jeu amusant. Alors franchement, frère, tu vas te faire enculer. Tu n'as pas à détruire un cadavre, c'est du respect total. Et en plus, que ce soit dans ce jeu-là, dans le trigger Happy Havoc et dans les autres jeux, il est insupportable. On le voit dans le 2, alors je précise, à la fin du jeu, parce que dans le 1 on apprend que c'est l'imposteur ultime, donc c'est pas lui. Mais franchement, dans le 2 il me saoulait, à la fin du 2. Dans le Ultra Disper Girl, il m'avait cassé les couilles aussi, même si on le voit très très peu. En plus c'est quand même un sacré connard, on va pas se mytho le mec. Et on le voit aussi, si pas de bêtises, dans l'animé je crois aussi. Mais pas beaucoup, mais voilà. Mais pour moi, ça reste comme un gros connard. Tu t'as pas à détruire un cadavre, c'est le gros irrespect. Et de toute façon, dans le jeu tout court, il est insupportable, le mec. Je sais même pas comment on fait pour l'apprécier. C'est un enculé. Donc on va pas te. On a ensuite Céleste. Celestia Lindenberg, hashtag Taiko Yamada.
Alors elle, au début du jeu, franchement, je vous avoue que ce personnage, il est plutôt neutre pour moi. Parce que Céleste, au début, elle me saoulait à faire ça, la meuf en mode ouais, faut prendre l'habitude à vivre là-dedans. Alors que la meuf, on se rappelle qu'au début, tout le monde se faisait persuader d'être kidnappé ou tout ce que vous voulez. Et la meuf, pour elle, fallait vivre. Et en plus, c'était une grosse menteuse, puisqu'on apprend à la fin de son chapitre, donc le chapitre 3, qu'elle est morte. Et déjà, elle a buté Kiyotaka et Ifumi. Bon, en vrai, c'est plutôt Ifumi qui a buté Kiyotaka, mais elle a quand même manipulé Ifumi. Et franchement, j'avoue qu'elle m'a saoulé à la fin du chapitre 3, donc on va la mettre dans M-Pass perso. Elle m'a voilà, juste pour la fin du chapitre 3, on va la mettre donc du coup, Byakuya, pour revenir sur les personnages, Byakuya n'a pas de référence avec un des persos Playmobil, même chose pour Céleste. Donc on continue avec Mukuro Ikusaba, donc la militaire ultime, la soldat ultime, bref on s'en fout. Bah elle, franchement, je sais pas comment la juger parce qu'on la voit que dans l'animé et on la voit aussi dans le 1. On la voit dans le 1 en tant que Junko, elle se faisait passer pour Junko, et dans l'animé, franchement, ouais, elle est neutre quoi. Hein. Bon, elle est moins pire que sa sœur, mais bon, voilà, on peut la mettre dans neutre. Parce que j'ai vraiment pas vraiment d'avis sur ce personnage. On a deux personnes qui, voilà. On a Toko Fukawa, bon, Toko, on va pas se mentir, c'est une des pires persos. Hein. Dans le 1, elle est super chiante, c'est un des pires persos avec Byakuya, pas parce que les deux... entre guillemets dans un feeling, mais les deux, oh putain, laisse tomber. Hein. Elle m'a cassé les couilles, Toko, dans le jeu. Hein. Bah déjà dans le 1, elle est chiante, elle est ultra chiante de ouf, c'est un des pires persos du 1 avec Byakuya. Et dans le Ultra Dispergirl, c'est une grosse connasse parce qu'elle a manipulé Komaru, juste pour récupérer son maître, entre guillemets, alors que la meuf c'est juste une stagiaire, voilà. Et bon, par contre, ce qui me fait rire, c'est que la meuf elle se fait utiliser par Byakuya, mais elle en a rien à foutre. Hein. Donc pour moi, Toko, il n'y a pas vraiment... Alors par contre, Sholan génocidaire, pardon, elle me fait rire. Bon, elle est à l'opposé de Toko, mais par contre, juste pour tuer des gens pour ton propre plaisir, tu vas aller dans neutre. Même si elle me fait rire et que j'aime pas mal ce perso, je la mets juste dans neutre pour avoir tué des gens juste pour ton propre plaisir. Voilà. Ifumi, bah voilà, hop, tu vas y aller, hein, tu vas rejoindre Céleste, hein, parce que même si tu t'es fait manipuler, tu restes très très chiant. Et c'est le pervers du 1, oui, voilà, comme pour les... Alors en gros, c'est dans chaque jeu, il y a au moins une fille qui est utilisée comme fan de service, et dans tous les jeux, tu as au moins un personnage qui est pervers. Dans le 1, c'est Ifumi le pervers. Et lui, franchement, j'étais vraiment pas attiré par ce personnage, et même si sa mort m'a pas vraiment touché, bref. C'est pas un des persos que je préfère le plus. On a Junko. Alors Junko, je sais que c'est un personnage qui est beaucoup apprécié parce que c'est le personnage de Danganronpa. C'est le personnage emblématique. Mais je suis désolé, là on parle de notre avis. On parle de ce qu'ils font les personnages. Et elle, c'est quand même une sacrée connasse. Elle en a buté du monde. Hein. Elle a buté, elle a buté tous les morts du 1. Elle a buté, on apprend qu'elle a implanté un virus dans le 2 et elle a buté comme pas mal de gens dans l'animé. Hop, tu dégages. De toute façon, j'ai vraiment pas été fan par son personnage parce que tu es pour le désespoir. Je vois pas trop quoi l'intérêt, meuf. Hein. Donc voilà, tu vas aller dans le pire perso. Même si t'es un des persos emblématiques, pour moi, t'es comme une sacrée connasse. Et en plus, elle a buté sa frangine. Hein. Bon, après, sa frangine est quand même un petit peu chelou parce qu'elle aimait sa propre sœur. Donc, Bon, Kyoko, je suis désolé, mais tu vas aller dans M pas perso. Kyoko Kirigiri, donc qui fait. Alors, si on refait les personnages un petit tour, Toko Fukawa, elle fait référence à Cynthia Fukawa de la saison 2, qui faisait passer pour la photographe. Choix génocidaire, personne. Mukuro Ikusaba, je ne l'ai pas utilisé. Par contre, Junko Enoshima, j'ai l'utilisé pour Emily Enoshima de la saison 2. Et Kyoko Kirigiri pour Sam Kirigiri de la saison 2 Playmobil. Kyoko Kirigiri, c'est un des personnages beaucoup appréciés, mais par contre, je suis désolé, elle m'a saoulé. Elle me saoule parce que j'aimerais lui poser la question, quel est l'intérêt meuf? Parce que la meuf, elle connaissait les réponses avant les procès de classe. Et c'est quoi ton intérêt, meuf, de faire des procès si tu connais déjà toutes les réponses, meuf? Et en plus, je suis désolé, mais la meuf, pour moi, elle fait trop cliché de la meuf mystérieuse, tout ça. Elle m'a saoulé, franchement, dans le jeu. Désolé si vous n'aimez pas ce personnage, mais moi, je n'aime pas ce personnage. C'est pas le pire sur tous les personnages, mais désolé, mais Kyoko, non. Et je suis plus fan de Makoto de Kusaraka, qui ont un petit feeling que elle et Makoto, parce qu'on rappelle qu'elle l'a quand même trahi au chapitre 5, Kyoko en plus. Donc, bref, donc ouais. Léon Kuwata. Franchement,
je sais pas, alors je mettrais dans impasse perso pour la raison de parce que il assume pas déjà d'aimer Sayaka, parce qu'on sait qu'il aime Sayaka, c'est sûr et certain. Et en plus, bah, il a buté Sayaka, quoi. En plus, on se souvient que, ok, Sayaka l'a cherché en voulant le tuer, mais on se rappelle que quand elle s'est enfermée à la toilette, bah, il pouvait très bien repartir et dire aux autres, bah ouais, Sayaka a essayé de me tuer, quoi. Au lieu d'aller dans la toilette et la tuer, quoi. Pour moi, il a un petit peu abusé, quoi. Voilà. Et en plus, voilà, je suis pas très fan voilà, de ce perso, donc voilà. Makoto, je suis désolé, mais tu vas aller dans le neutre, parce que c'est pas parce que t'es le protagoniste que je vais t'apprécier. Au contraire, il m'avait saoulé avec ce... En fait, c'est ça. En fait, il y a des protagonistes, ils sont soit trop optimistes, soit trop pessimistes, soit dans les deux. Et lui, franchement, je suis désolé, mais voilà, si je suis Makoto Naegi, à savoir si je suis le protagoniste, il me ressemble pas du tout, hein, le mec. Hein. Il me ressemble pas du tout. Déjà, je serais pas attaché à Kyoko, déjà, je me méfierais d'elle, déjà pour commencer. Je serais plus attaché à ceux qui je les ai mis au-dessus. Mais alors lui, laisse tomber, il m'avait saoulé avec son ouais, garde l'espoir, il y a encore des gens, mais ok quoi. Bon après, de toute façon j'étais pas trop intéressé par ce mec, et de toute façon c'est pas un des meilleurs protagonistes de la licence, hein, même si on le voit beaucoup, hein, parce qu'on le voit dans le 2, on le voit dans l'animé, on le voit dans le 3, entre guillemets cosplayé par Tsumugi, et je crois qu'on le voit aussi, et on le voit aussi dans Ultra Disperger parce que Komaru l'a appelé. Mondo Owada, bah toi je t'aime beaucoup. Tu es très insultant, mais au moins tu assumes que tu es. Et si j'étais dans la situation, et si j'étais l'un des élèves, j'aurais compris sa situation et la colère envers les autres. Et j'aime beaucoup son petit feeling avec lui. Même si au chapitre 2, au début, ils se sont engueulés pour avoir la grosse bite. En gros, ils se battaient pour avoir qui avait la grosse bite traduction. Mais bon, voilà. Sa mort faisait de la peine, bon il est devenu un beurre hein, malheureusement. Mais il a sorti tuer Shihiro, mais contrairement à Byakuya qui a pas respecté Shihiro, lui il a respecté en déplaçant Shihiro dans le vestiaire des filles pour cacher le secret, comme quoi c'était un carton quoi. Donc comme quoi c'est pas un connard quoi le Mondo. Et c'est un de mes personnages préférés. Je crois que c'est l'un des garçons que... Parce que je crois pas, quand on regarde la plus tier list, je crois que c'est le mec que j'aime le plus. Chez la licence du 1 du coup. Monokuma, alors franchement je vous avoue que quand tu regardes tous les jeux, alors je sais pas si Monokuma ils vont le mettre à chaque jeu, à chaque tier list, mais là on va faire comme si il est dans la tier list du 1, et dans le 1 franchement je l'aimais bien, le Monokuma, donc on va le mettre dans, je l'aime beaucoup, dans le 1 je l'ai pas mal aimé ce personnage, mais pas dans tous les Danganronpa, hein. Pas dans tous les Danganronpa, mais dans le premier je l'ai pas mal aimé. Bref, et il reste Yasuhiro Akakure. Alors, tu peux aller dans le neutre. Déjà, le mec, c'est un tricheur parce que je me demande comment il a fait pour survivre alors que. Ouais, il m'a saoulé comme ce perso. C'est pas le pire, hein, c'est pas le pire des persos du 1, mais franchement, voilà. Donc, les deux persos best, c'est Shihiro et Sakura, bien évidemment. Donc, on a ensuite Sayaka, Aoi, Mondo et Monokuma dans M perso, Mokuro, Makoto, Kiyotaka, Shola Shinosider et Yasuhiro Akagure dans les neutres. On a Céleste, Kyoko, Léon et Ifumi dans les M perso. Et dans les pires, on a Byakuya, Toko et Junko. Bref, donc ça c'est ma tier list du premier. Voilà, donc je la changerai pas. Et si on fait un petit compte rendu, elle a fait, si on fait un petit référence pour tout, je pense que je vais plutôt faire, je pense que maintenant pour les références, je vais faire maintenant à chaque fin de tier list. Donc elle a fait référence à David Fuzaki du saison 2 de Playmobil. Elle a fait référence à Cassandra Gokuhara du 2 parce que c'était l'espion. Elle fait référence à Sayaka Mizuno elle-même et à son père que j'ai créé dans la version Playmobil, donc Jackson. Elle a fait référence à Christian Asahina. Lui, il fait référence à David Owada. Même si je préfère lui que David, hein. Lui il fait référence au Monokuma, même s'il est marron dans la version du coup Playmobil. Elle a pas de référence, lui non plus, lui non plus, elle non plus, lui non plus, elle non. Lui j'ai Marion Yamada, donc la coiffeuse ultime, lui non. Elle Sam Kirigiri, toi c'était Cynthia, toi non, et toi Emily. Bref. Première tier list terminée, et du coup, on va directement enchaîner avec, du coup, si on fait la suite logique, on attaque avec le Goodbye Despair. Allez, c'est parti! Du coup, ça y est, les amis, nous sommes prêts, du coup, à continuer, du coup, les tier lists. Du coup, là, on va attaquer, du coup, à la deuxième tier list, du coup, sur le deuxième jeu, donc Goodbye Despair. Donc là, on a, du coup, les 16 personnages du jeu.
Bon, j'en ai mis un petit peu plus, alors je suppose que c'est les versions alternatives ou tout ce que vous voulez. Donc là, comme pour la première tier list, ce n'est pas du tout dans le bon ordre, mais ce n'est pas un problème. On commence du coup avec Sonia Nevermind, donc la princesse ultime. Pour commencer, alors elle, je vous avoue, je pourrais être méchant, mais pour moi c'est pas un perso très utile et très intéressant. Hein. Je veux pas être méchant, j'ai utilisé une expression que je sais plus qui avait utilisé, je crois que c'était Farod. Elle fait acte de présence. En fait, en gros, il nous fallait 16 personnes et elle, voilà, elle est juste venue là. En mode vas-y, il nous faut un personnage pas très important dans l'histoire. Et c'est elle. Et je vous avoue que de toute façon, qu'elle me saoulait un petit peu, c'était pas le best perso du 2, donc on peut la mettre dans M pas perso, parce que c'est pas un des persos que j'aime beaucoup. Monomi, alors est-ce qu'il y a que Monomi? Ah non, il y a Uzami aussi. Bon, on va faire toutes les deux que sont moins tranquilles. Elle m'a saoulé au début du jeu. Par contre, elle, je l'aime beaucoup. Voilà, donc on fait différent. Elle, au début, frère, elle m'a cassé les couilles. Uzami, par contre, Monomi, elle m'a beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé sa façon comme elle est assez protectrice alors envers les élèves, même si elle se fait assez insulter quand même. Mais voilà, franchement, bon, elle est mieux que Monokuma, on va pas se mytho quoi. On a ensuite Kazuichi Soda, bon, ouais, neutre quoi, perso. Je peux pas être méchant, mais à part qu'il fantasme sur Sonia, il y a rien d'autre d'important. Il a peut-être créé des caméras au chapitre 3, mais sinon, pas très utile quoi, le personnage quoi. On a Nekumaru Nidai, bon, on peut faire les deux, hein, parce que l'un ou l'autre, les deux c'est la même chose. Et on peut les mettre tous les deux dans alors j'aime beaucoup ce personnage, même s'il a un truc qu'il aime beaucoup, c'est chier. C'est un des persos qui est plutôt cool, il a plutôt un background en plus. J'ai connu ses free time avec Farod. Et ouais, c'est pas un mauvais gars quoi, le mec. On peut penser qu'il l'est, mais pas du tout en fait. Et je l'aime beaucoup ce personnage. Je sais pas si c'est mon mec préféré du 2, mais j'aime beaucoup. Alors, on continue. Bon, Peko, tu vas aller dans M pas perso. Parce que franchement, je vous avoue, elle m'a saoulé. Elle m'avait vraiment saoulé au chapitre 2 en disant je suis un outil, je suis qu'un outil. La meuf, elle m'a saoulé avec ses histoires. Et puis perso, comme Sonia, hein, il nous fallait un personnage de plus. Voilà, ils l'ont intégré dedans, quoi. Donc, pas un personnage très utile, quoi. Bon bah lui, hop, voilà, hein, Fuyiko, tu vas aller dans pire perso, hein. C'est pas parce que t'as une évolution que ça veut dire qu'on va oublier ce que t'as fait, hein. On rappelle qu'il a buté Mahiru et il a buté... et qu'il a buté Beko, hein. Alors, en vrai, non, en vrai, c'est Beko qui a buté Mahiru, mais elle a buté Mahiru sous les ordres de Fuyiko. Parce qu'aux traductions, pour moi, il avait pas les couilles, quoi. Et franchement, mec... Et de toute façon, dès le début du jeu, il était pas très amical, il était chiant, quoi, le mec. Même si à la fin du jeu, il était un petit peu mieux, ça change pas à mon avis sur le perso quoi. Il est aussi arrogant et aussi chiant quoi. Je crois que c'est un des pires mecs parmi les 8, je crois. Gundam, bah tu vas aller dans pire perso aussi. Pour la simple bonne raison parce que je comprenais rien ce qu'il disait et en plus il me saoulait avec ses histoires. Déjà au chapitre 4 bon je vous spoil, de toute façon je dis c'est du spoil. Gundam, bah, c'est lui qui a buté Nekomaru au chapitre 4. Et c'était pour se la péter ou je sais plus quoi, mais frère, à un moment donné, t'as aucune raison quoi. Donc franchement, et puis de toute façon, il me cassait les couilles avec ses hamsters et tout ce que tu voulais. Il était un peu trop égocentrique, le mec. Excentrique, pardon, je me sens gros ennemi. Hajime, bah tu vas aller dans la best perso, hein, parce que pour moi, contrairement à Makoto, c'est un des meilleurs protagonistes. Hein. Il est pas trop optimiste non plus, bon, il est beaucoup pessimiste, mais si j'étais dans son cas, si j'étais protagoniste à sa place, je comprendrais totalement la situation. Et puis de toute façon, j'aimais bien beaucoup sa relation avec Chiaki. Donc franchement, best perso, je crois que c'est le personnage masculin que j'aime le plus du 2. Yoko Saonji, alors franchement, alors j'espère que dans la version animée, on nous propose on la propose parce qu'elle est différente. Dans l'animé, ça pouvait passer, mais là franchement neutre. Yoko, perso, j'ai pas vraiment d'avis sur ce personnage. Alors en fait, elle est pas beaucoup aimée, elle est beaucoup détestée, ça c'est sûr pour ses caractères de connasse. Alors c'est vrai qu'au début, elle était chiante. Au début du jeu, elle était super chiante. Et quand il y a eu la mort de Mahiru, ouais, elle s'est un petit peu évoluée. Contrairement à Fuyiko, elle était un petit peu mieux. Et en plus, elle, contrairement à Fuyiko,
c'est pas une connasse quoi. Elle oublie pas les morts quoi. Elle est en mode t'as tué des gens, on ne les oubliera pas. Alors que lui faisait tout pour les oublier quoi, le Fuyiko. Donc perso moi, Hiyoko franchement, même si t'étais très chiante, tu peux mériter ta place de neutre. Ibuki, bah tu peux aller dans... Alors t'es pas un best perso, mais t'es un perso qui est beaucoup... que j'apprécie beaucoup. Elle avait des humours, elle avait le gros nez. Alors elle mettait la bonne humeur dans le groupe, même si elle avait des goûts musicaux un peu catastrophiques, mais c'était pas la pire perso, hein. Elle mettait l'humeur dans le groupe. Et perso, voilà. J'ai un bon feeling avec elle. Izuru Kamukura... Bon, alors on peut penser que c'est Hajime, mais pour ceux qui... de toute façon je vous spoil, hein. C'est Hajime mais en version espoir ultime parce qu'en fait parce qu'il n'avait pas de talent. On apprend qu'il n'a pas de talent et que c'est juste un élève de la réserve et qu'ils ont créé lui pour avoir tous les talents. Et lui perçoit par dire ennuyant, pas très intéressant comme perso, donc je vais pas aller dans même pas perso. Bon bah Nagito, désolé, mais hop, hein, tu vas aller rejoindre Fuyiko et Gundam. Hein. Comment vous pouvez aimer Nagito? Je vous pose la question parce que c'est quand même un sacré connard. Hein. Mais il a manipulé Teru au tout début. Il s'est quand même servi de certaines personnes. Il a même un peu buté Chiaki, donc plutôt il a poussé Chiaki en termes que coupable, donc du coup elle est morte à cause de lui quoi. Donc et on le voit dans les autres jeux et c'est quand même un sacré connard, donc il mérite bien sa place de pire perso. Mahiru, tu peux aller rejoindre Mademoiselle Ibuki, quoique, non, tu mérites bien ta place de M perso. C'est un personnage, alors c'est vrai qu'elle était très très chiante envers les garçons, ça on l'apprend, hein, comme Taenko du 3, mais elle, franchement, ce n'est pas un pire perso, quoi. Elle était cool, elle était organisée, sorte, c'est avec elle qu'on se confrontait au procès de classe, mais en même temps, c'est parce que c'est la prochaine à mourir, mais franchement, c'était pas un des pires persos, franchement, je l'aime beaucoup ce personnage, et en plus, elle est morte débile, quoi, elle est morte sur un malentendu, quoi. Parce qu'elle s'est fait buter par elle, qui s'est fait, entre guillemets, demander sur les ordres de lui. Parce qu'entre guillemets, elle a pris en photo sa soeur qui était décédée, donc... alors qu'en vrai, elle l'a pas vraiment tué, c'était une autre meuf qui l'avait tué. Et lui, comme un abruti, il pensait qu'il avait tué, donc il a voulu buter Mahiru. Donc elle est morte un peu pour rien, la pauvre. Donc perso, ça fait de la peine qu'elle est morte au tout début du jeu, mais vraiment, c'est le cas. Monokuma, alors si on suit la logique des choses, dans le 2, je les mets un peu moins. Dans le 2, je les mets un peu moins. Alors, je me souviens, je l'ai mis là, donc là, vu que je les mets un peu moins, je vais mettre dans le neutre. Bon, Chiaki, est-ce que franchement, il y a vraiment besoin de discuter? Allez hop, tu vas avec Hajime. Best girl du 2. Et franchement, j'aimais bien beaucoup sa relation avec Hajime, que ce soit dans l'anime qu'on jugera plus tard, ou dans le 2, avec ses free time. Normalement, on apprend que c'est une IA créée par Shihiro, mais et la fondation du futur aussi. Mais en tout cas, franchement, Chiaki, c'est un des best persos du 2. C'est même elle qui nous aide à trouver les réponses, tout ça. Et contrairement à Kyoko, elle laissait pas les réponses, quoi. Elle met des hypothèses, alors que Kyoko, elle était chiante. Elle était en mode... voilà, si je compare à Kyoko, Chiaki, elle est largement mieux, quoi. Akane, alors Akane, contrairement à comment ça s'appelle, à Aoi, je l'aimais pas mal parce qu'elle avait un drôle d'humour. Malheureusement, c'est le personnage fanservice du 3. Ah non, il y a Mikan. Non, c'est Mikan. C'est Mikan avant. Mais voilà, mais Akane, franchement, je la trouve super drôle. Et j'ai même utilisé son prénom et son nom de famille. Son nom de famille, je l'ai utilisé pour Danganronpa version 2000 saison 2. Et j'ai utilisé son prénom pour un personnage de la saison 3 qui est Akane Haruga. Donc bref, donc du coup, perso, Akane, ouais, je l'aime beaucoup ce personnage. Elle avait un bon humour. Bon, elle pensait qu'à bouffer, mais... Bon, c'est vrai qu'elle a essayé de se révolter. Et du coup, à cause d'elle... Nekomaru s'est sacrifié et est devenu un robot, mais voilà, c'est un peu normal pour cette situation, donc je ne peux pas trop lui en vouloir. Teru, alors c'est le pervers du 2. Alors je vous rassure, alors vous allez être choquant, mais il est moins pire que les 3 là, donc on peut le mettre dans M pas perso. Je n'aime pas ce perso, mais il est largement mieux que Fuyiko, Nagito et Gundam, hein, perso. On va pas se mytho. Pour moi, il est beaucoup mieux que les 3 autres. Mikan, alors Mikan j'hésite parce qu'en fait, malheureusement c'est personnage fanservice du 2, et en fait beaucoup l'aiment pas à cause des positions qu'elle fait. Mais normalement c'est le personnage qui est transformé en fanservice du 2, mais le problème c'est que moi je l'aime pas mal ce personnage, bon même si quand elle devenait Désespoir Mikan, qu'elle a complètement vrillé à la fin du chapitre 3, moi j'aime pas mal ce personnage. Je vais le mettre dans... M beaucoup ce personnage parce que même si elle a buté Ibuki et Yoko, elle était plus elle-même quoi, elle s'est transformée en désespoir ultime, donc on peut pas trop lui en vouloir non plus.
Et en plus, quand tu fais ces free time avec elle, ça fait de la peine quoi, parce que la pauvre, elle se fait tout le temps critiquer par derrière, et en plus elle se faisait beaucoup insulter par Hiyoko. Donc d'un côté, je peux comprendre un petit peu qu'elle s'en prenait à Hiyoko, hein, parce qu'elle était insupportable. Hein. Et Ultime Imposteur. Alors le problème avec Ultime Imposteur, c'est qu'on l'a pas beaucoup connu en fait. Alors là, on précise dans le sens dans le 40 2, pas dans l'animé. Dans le 2, on le voit pas beaucoup. On le voit qu'au début, il parle de son passé, et comme il était pour moi Byakuya, bah moi je le mettais dans un pas perso quoi. Dans le sens parce que pour moi c'était Byakuya quoi. Donc du coup voilà. Voilà à quoi ça ressemble notre playlist du 2. Voilà, donc je vais faire je pense assez jugé je pense pour le 2. Mais en même temps il faut avoir ton avis. Alors du coup toi, j'ai pas utilisé ton nom de famille. Alors ton prénom et ton nom de famille pas tout de suite. Par contre je crois que son prénom, son nom de famille à lui, donc Hinata, je crois que je l'ai utilisé pour la saison 4. J'ai déjà préparé la saison 4. Chiaki, je me suis en servi pour Paul Nanani du 1. Toi, bah, pour la saison 2 du V2, de version mobile. Toi, non. Toi, oui, pour Eloise Kwazumi. Toi, oui, pour Jessica Owari. Toi, non. Elle, pour Antoine Sumiki du 2. Toi, Max Oda, donc du 2 aussi. Elle, non. Toi, on te voit beaucoup, non, mais donc, non, pas. Elle, non, 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 non. Alors, ici, pour Flavia Namura. Alors, chez vous, elle est pas perverse, hein, ma petite Flavie. Toi non, et E3 non plus. Donc du coup on a terminé avec la deuxième tier list, du coup qui est le Goodbye Despair. Donc il nous en reste 3, sauf juste qu'il nous reste la V3, l'animé et le Ultra Despair Girl. Donc après on s'en fout de l'ordre, ce qu'on fait, il faut toutes les faire. Donc on attaque déjà avec une troisième tier list. Du coup, ça y est les amis, nous sommes prêts à commencer du coup une troisième tier list qui sera du coup l'avant-dernière, puisqu'après il n'en restera plus qu'une. On va devoir faire du coup les personnages de l'animé et les personnages du coup du Ultra Despair Girl. Alors je vais le faire en même temps ces deux catégories parce qu'il n'existe pas de tier list chacune d'entre elles. Donc là on va du coup passer aux personnages de la V3. Donc du coup bah alors je crois qu'ils n'ont pas mis les monocoomers. Je pense que je vais faire c'est que je ferai une quatrième tier list où là du coup on fera tous les personnages que j'ai pas encore classés depuis le début. Bref, alors on commence par le premier qui est Kaito Momota, donc du coup l'astronaute ultime. Alors vous allez être choqués, mais je l'aime pas ce perso, je l'aime pas vraiment ce personnage. Au début franchement il me cassait les couilles, au début, et à faire trop son mec qui se l'a pété, à faire son chef, bref, il me saoulait quoi. Mais voilà, juste pour la fin du jeu où où j'avais un petit peu de feeling avec lui, je le mettrais dans neutre juste pour la fin du jeu. Mais sinon je l'aurais mis dans Impa parce que perso, ouais, c'était pas le meilleur perso de la catégorie. Bon bah lui Kokichi, hop, moi je suis team, je n'aime pas les antagonistes hein, parce c'est des connards. Donc Kokichi, tu peux aller dans le pire perso. Voilà. Jamais j'aimerais ce personnage, même s'il faisait des mensonges, je le détesterais à tout jamais. Je crois que c'est l'un des pires persos que je ai dans toute la licence de Danganronpa. Kokichi. Miu, alors on rappelle que Miu Hiruma, l'inventrice ultime, hein, qui fait bien évidemment référence à la fille, plutôt au personnage complètement fanservice du V3. Alors même si c'est le personnage le plus fanservice, je l'aimais beaucoup, ce personnage. Elle était peut-être très vulgaire et très un peu tête en l'air, mais franchement, je l'aime beaucoup ce personnage. Même si elle est morte en voulant buter Kokichi, j'aurais trop voulu qu'elle le bute, que seulement on aurait été tranquille. Bon, on l'aurait tué dans une exécution, mais au moins on aurait pu eu de Kokichi. Mais attention, il meurt au chapitre 5, donc ça n'aurait pas changé quelque chose. Mais bref, je suis un peu dégoûté qu'elle soit morte. Bon bah Kaede, t'es pour moi ma protagoniste préférée. Voilà, elle n'est pas trop optimiste ni trop pessimiste. Bref, elle est entre les deux. Franchement, je crois que ce serait le protagoniste qui me ressemblerait le plus. Bon, malheureusement, elle meurt qu'au chapitre 1, accusée à tort par Tsungi, malheureusement. Mais sinon, Kaede, ouais, c'est le meilleur perso, je pense, pour moi, de la V3. Hein. Angie, comment expliquer? Je l'aime pas cette fille. Parce que elle était trop excentrique, elle m'avait saoulé existante de l'école de morts-vivants. Mais il y a un petit mais, pour avoir utilisé son nom de famille dans ma licence d'Amois de Danganronpa version Plomil et que son nom de famille est très important pour moi dans la version Plomil, je vais la mettre dans neutre. Mais voilà, c'est pas le best perso de la V3, c'est sûr certain. Gonta, hop, best perso, il est trop gentil, mais il me faisait trop de la peine d'avoir, il se rendait même pas compte d'avoir tué Miu.
Et pour moi, c'est l'un des best persos. Bon, même s'il a pété un câble quand on n'aime pas les insectes, hein, je ne vais pas lui dire en face de lui que je n'aime pas les insectes, mais il est trop gentil, trop cool. Pour moi, c'est un des best persos du V3. Himiko, bah tu vas aller dans je sais pas si je la mettrais dans pire perso ou impasse perso parce qu'elle m'a cassé les couilles. Mais je pense parce qu'elle m'a trop saoulé, je la mettrais dans pire perso. Parce que la meuf, déjà pour moi, bah déjà c'est une tricheuse parce que je me dis comment elle a fait pour survivre au jeu alors que la meuf c'est la plus insupportable de toute l'équipe côté fille. Et elle m'a saoulé. Déjà, c'est une menteuse. Hein. Déjà, c'est une grosse menteuse parce qu'elle a pas de pouvoir. Hein. Son pouvoir de magicienne ou de sorcière, elle l'a jamais utilisé. Parce que dans la V2, dans le chapitre 2, on a appris que qu'elle a juste sorti de l'eau parce qu'il y avait un trou dans l'aquarium. La meuf, c'est une grosse menteuse et elle m'avait saoulé. Franchement, c'est l'un des pires personnages pour moi côté fille. Elle m'a trop saoulé. Et ce qui me fait rire, c'est que elle c'est en termes de doubleuse anglaise, c'est la même doubleuse que Chiaki. Alors, c'est pas parce que t'es la doubleuse de Chiaki que je vais pas te détester. Tu m'as saoulé. Kibo, Kibo, on peut mettre dans Impa perso. Parce que, à part, franchement, être un robot, il nous a pas trop montré ses pouvoirs, quoi. Bah, si, c'est plutôt. En gros, ses pouvoirs qu'il nous a montré, c'est ceux que Mew les a implantés, quoi. Parce que Mew, c'est le personnage qui a utilisé le plus son talent d'inventrice ultime. Et lui, perso, ouais, voilà, comme pour Himiko, il fallait un personnage en plus, voilà, pour compléter les 16 en mode un personnage pas trop intéressant qu'il faut juste l'implanter dedans. Il a survécu entre guillemets jusqu'au chapitre 6 parce qu'il meurt d'une explosion, mais je suis content qu'il soit mort parce que franchement c'était pas le best perso. Hein. Il m'avait un peu saoulé quoi. Kirumi Tojo, je vais la mettre dans aime beaucoup ce perso. C'est pas mon perso préféré, mais c'est une des best girls de la licence avec Kaede, Mew, Chiaki et je vais pas compter et Sakura. Voilà, et Mayuru et voilà. Bref, mais je l'aime beaucoup ce personnage parce que voilà, elle s'occupe vraiment des autres. Et maintenant, bah, elle a pas eu de chance, elle est tombée sur sa vidéo mobile, donc ça lui a poussé à tuer quelqu'un. Mais voilà, c'était pas la pire quoi. En plus, Nakoto peut la comprendre parce qu'elle avait la responsabilité des milliards de personnes sur Terre, donc c'est un peu normal que elle a un peu risqué sa vie, donc on peut comprendre pour Kirumi. Korekiyo, bon, bref, je sais pas. En fait, je sais pas pourquoi, mais je le mettrais. Alors, pas dans je l'aime pas, mais dans neutre, dans le sens parce que. Bref, c'est pas le pire perso quoi. Et perso, voilà, donc voilà. Au début, je le trouvais plutôt cool et intéressant comme perso. Mais au moment, on va dire, au chapitre 3, quand il a pété un plomb, il a commencé à me saouler, donc je vais le mettre dans neutre. Maki Harukawa, bon désolé, c'est pas parce que t'es resté jusqu'à la fin du jeu que je vais t'apprécier, tu m'as saoulé. Maki, je suis désolé, je peux pas. Elle est mieux que Himiko, ça c'est sûr, mais je l'aime pas. Je l'aime pas Maki. Maki, je suis désolé, mais elle m'a saoulé quoi. Entre faire la meuf pas sociale de ouf, parce que je suis pas sociale, mais pas au point de faire le gros connard qui fout des vins à tout le monde et faire le mec insultant, mais ouais, elle m'a saoulé quoi. Et je la trouve pas très très crédible quoi. Rantaro Mami, bon le problème avec Rantaro c'est qu'il se fait buter très très vite, mais il est plutôt cool hein, Rantaro. On va le mettre dans, je l'aime pas mal ce personnage. Il est plutôt cool, ouais, c'est pas le pire perso, je le mets plutôt bien, bref, malgré qu'il soit mort très très vite, par Tsumugi. Ryoma Oshi, bon le problème avec lui c'est qu'il me ressemble beaucoup. Et pour cette raison, je vais le mettre dans best perso. Parce que c'est un des persos qui me ressemble. Alors je ne vais pas faire de la tôle et ni tuer des gens. Mais voilà, c'est en termes de sentiments et en termes de comment il vit et comment il est, je pense que ce serait lui qui me ressemblerait le plus. En termes de personnalité, je pense, dans le jeu avec Kaede. Je pense que Kaede et lui, ce seraient les personnages qui me ressembleraient le plus durant une tuerie, quoi. Suichi Sayara, bon lui au début pas très intéressant je vous avoue pour être franc, mais quand ouais, il a eu sa relation avec Kaede, alors je vais pas le mettre à Kokichi parce que arrêtez de shipper Shuichi et Kokichi, ça n'a rien à voir. Je sais pas ce qu'ils ont les fangirls de faire des fantasmes de crusher les protagonistes et les antagonistes ensemble, ça n'a rien à voir.
Mais voilà, Switchy, voilà, je vais pas le mettre dans Best, hein, parce que je l'apprécie pas au point de l'adorer le personnage, mais je le mets dans, je l'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup son feeling avec Kaede, et du coup c'est pour moi, voilà. Mais voilà, il est plutôt cool, il est plutôt sympathique. Tenko Shabashira, donc, ouais, je la mettrais avec Anji dans le sens neutre, parce que en vrai, à part qu'elle aime à part qu'elle déteste les garçons et qu'elle fait de l'aïkido, on sait pas grand chose de plus sur elle, donc perso on peut mettre dans neutre. Voilà, c'est un personnage en plus. Voilà. Mais voilà, pour sa petite touche de côté lesbienne, on peut la mettre accepter en neutre. Voilà. C'est pas la pire de personnage. Et Tsumugi, alors le problème avec Tsumugi, c'est que je me suis vraiment attaché à elle. Dans le sens, avant qu'on sait que c'est elle l'instigatrice, même si on pouvait s'en douter quand on apprend quand on comprenait qu'elle pouvait se cosplayer aux autres. Je l'aimais pas mal ce personnage, et en vrai, en termes de, on va dire, de fin du jeu, en termes d'instigatrice, elle est plutôt cool, quoi. Bon, ok, elle se défend pas dans le sens, elle se laisse faire facilement, mais franchement, si tu la compares, si tu compares Tsumugi à Himiko, Maki, tout ça, pour elle est largement mieux, quoi. Je la mettrais dans M personnage dans le sens elle bat Anji, quoi. Mais voilà. Voilà, je l'aime pas mal ce personnage. Donc du coup on n'avait pas Monokuma dans la V3, mais je l'aurais mis dans neutre ou M, en fait, tout dépend de comment il était placé. Bref, donc du coup ça c'est notre petite tier list de la V3. Donc Kaede fait référence à Juliette Akamatsu et Jessica Akamatsu. Lui à Gasan Kokuhara, lui à Markoshi, elle à Cédric Hiruma, Karim Tojo, Christophe Sierra. J'ai pas de personnage qui s'appelle Amami, je crois, dans ma série. Non, j'ai pas de ça. Lisa Shirogane, toi non. Toi, t'es le. Alors, même si Anji, je t'aime pas, ton nom de famille est utilisé beaucoup dans ma licence parce qu'on la voit dans Sophie Onaga, dans Eva Yonaga, dans Antsunaga. Bref. Elle non, lui non, et les deux, toi non, et elle, malgré que je la déteste, j'ai pris son nom de famille pour un personnage que je détestais. Jessie Umedo l'a fait aussi ultime, que je n'aimais pas ce personnage durant la version de saison 1 de Playmobil. Bref, du coup, on a terminé la troisième tier list de la V3. On va attaquer une dernière tier list où là, je vais prendre une tier list avec tous les personnages dans le 40 pas de la licence. Donc là, on va juste classer les personnages qu'on n'a pas encore fait, donc ceux de l'animé. Ceux qu'on n'a pas fait, donc comme par exemple les Monokumers et d'autres personnages. Du coup, je me dis à tout de suite pour faire une dernière tier list. Du coup, ça y est, nous sommes prêts pour faire la dernière tier list du coup de cet épisode dans le 40 pas. Donc là, cette fois-ci, j'en ai pris une avec du coup toutes les où il y a tous les personnages, donc que ce soit le 1, le 2, le 3, l'animé, tout ça. Donc j'ai déjà remis les trucs qu'on a fait du coup dans les précédentes tier list. Donc voilà, donc j'ai laissé en anglais parce que j'arrive à comprendre. Et là il nous reste quelques persos que je n'ai pas encore fait. Donc vous pouvez voir, il y en a certains d'entre eux que je vais pas les faire parce que je les connais pas. Parce qu'ils sortent d'un livre ou de tout ce que vous voulez. Bref, on commence avec le premier qui est Alter Ego. Bon bah Alter Ego c'est Shihiro, donc youp. Voilà, pas trop de décisions à faire. Hein. Voilà, franchement on n'a pas trop besoin de rester 50 ans sur ce choix. Hein. On est tous d'accord. Alors, si je me souviens, ça c'est un personnage d'animé, c'est Yukizomi Shisa, je crois. C'est la professeure. Alors, elle est plus... on la voit pas beaucoup dans l'arc futur parce qu'elle se fait buter en premier. Mais par contre, dans l'arc désespoir, on la voit beaucoup. Avant qu'elle devienne une désespoir, en gros, avant qu'elle devienne une connasse, je la mettrai ici. Parce qu'elle est plutôt sympathique, elle est plutôt cool. Elle est cool comme perso, bref. Hein. Elle est plutôt sympathique. Alors lui, le problème avec lui, je vais le mettre dans neutre, dans le sens parce que il meurt très très vite, hein. C'est le tout premier à mourir dans l'arc futur. Et tellement qu'il meurt en premier que je sais même pas c'est quoi son nom. Je m'en souviens même plus c'est quoi son nom. Ensuite on a le chat de Céleste, on va pas le mettre parce que on connaît rien sur lui. Hein. Un personnage pas trop très utile. On a Gozu, je m'en souviens plus trop, mais c'est un personnage d'animé. Lui, je le trouve beaucoup trop classe. On va le mettre dans favori. Hop. Voilà. Parce que voilà, c'est un de mes personnages préférés de l'arc futur, donc même s'il meurt très vite, malheureusement. On a ensuite, je ne me souviens plus c'est qui. Hiroka Kagure, je sais que c'est la mère de l'autre.
Bon, elle est un peu plus sympa que son fils, hein. On va le mettre dans aimer, dans le sens ça va. Elle est un petit peu mieux que neutre, hein. Mais elle est pas terrible non plus, quoi. C'est pas le meilleur perso non plus de la licence. Lui, je sais pas c'est qui. Jataro Kimori, je crois. Donc, un des enfants du Ultra Disper Girl. Je crois que c'est un de mes préférés, je crois, des 5 enfants. Alors, moi après, je vous rappelle qu'ils ont buté beaucoup de gens. Donc, je vais pas les mettre à les aimer non plus. Je pense que je vais faire comme pour Sho la génocidaire. Pour lui, je mettrai Max neutre pour lui. Alors, je crois que c'est mon préféré parmi tous les gosses, les guerriers de l'espoir. Lui, je mettrais... Ah, je sais pas. Jin Kirikiri, donc le père de Kyoko. Je vais le mettre dans Aimer, dans le sens parce que bah voilà, c'est un petit personnage en plus. Il a un peu d'importance, parce que c'est un peu comme le directeur de l'académie avant qu'il se fasse buter. Ensuite, on a Monokata. Bon, non, c'est pas. Non, je sais plus. C'est pas Monokata, lui, c'est. Ah si, je crois que c'est lui, Monokata. Je sais plus, bref, si je me suis trompé sur les noms, bon, même si t'es gay, t'es pas un personnage très, voilà, donc tu peux aller dans détester, hein. Même si t'es gay, je suis désolé, mais tu vas aller dans les détester parce que, voilà. Elle, c'est la cousine de Léon, donc on s'en fout. Lui, il aime beaucoup le professeur Tengan, je crois. Donc lui, c'est un des personnages, je vais le mettre dans Aimer. Dans beaucoup apprécié parce que je l'aime beaucoup, c'est un de mes personnages préférés aussi de l'arc futur avec Gozu. Donc lui c'est le petit ami ou le grand frère de Sakura, donc non. Lui je vais le mettre dans pas aimé, je me souviens plus de son nom, mais il m'a saoulé dans l'arc futur à faire le mec. En plus le mec c'est un gros bourré le mec, donc pas très utile, il n'y a pas d'intro d'importance dans l'histoire. Komaru Naegi, la petite soeur de Makoto, bon déjà elle est largement mieux que son frère, hein. Alors, je vais la mettre où? Dans like ou j'adore beaucoup. Alors, je l'aime pas au point de la aimer, comme quoi c'est mon perso préféré, quoi. Mais on peut la mettre sa place ici. Parce que je l'aime pas mal comme ce personnage, elle a un côté un petit peu plus sympathique, une meuf plutôt cool. Donc bref, même si elle a un background un peu bizarre quand t'entends ses conversations avec Toko, donc voilà. Kotoko Utsugi, bon elle, même si tu t'es fait... Bon, le problème avec elle, c'est que c'est le personnage fanservice du Ultra Disper Girl, mais le problème c'est qu'elle a 12 piges, hein. Elle a 10 piges, bref, c'est une enfant. Et la mettre en valeur sur le viol, et bon, après... voilà. Je la trouve un peu... si on enlève son côté pas assez triste, elle est plus insupportable que lui, donc je vais la mettre là. Bon, lui, tu vas aller là parce que j'ai rien. Kurokoma, tu vas aller là. Même si j'ai utilisé ton prénom pour la saison 3 de Dans 40 pas, c'est pas une raison pour que je t'apprécie, hein. Bon, bah, lui, Kyosuke, bref, bah, tu vas aller rejoindre ton Monokata, hein. Hop, dans détester, hein, parce que tu sers à rien. À part buter des gens. Ah merde, ça m'a fait virer du. Du coup, désolé pour cette petite interruption. Du coup, on va reprendre, on s'est arrêté, hein. Parce que je sais pas pourquoi, pourquoi mon téléphone s'est barré de la tier list, mais bon. On continue, Masaru Daimon, bah pareil, hein, tu vas aller avec Kotoko, hein. Insupportable aussi, même si t'as vécu un traumatisme parental, hein. On va pas se mytho, même si tu deviens comme insupportable. Je ne sais plus son prénom à elle, mais je sais qu'elle se fait contrôler par Monaka. Je me souviens plus de son prénom. Gekuhara, je crois que ça s'appelle la fille. Je la mettrai aussi dans... Je la mettrai dans beaucoup aimé parce que je crois que c'est un des personnages filles que j'apprécie beaucoup. Enlever qu'elle se fait contrôler par Monokata, c'est un best perso côté féminin, côté arc futur. Monokata, bon bah elle, franchement, apparemment décision, tu vas aller en enfer. Allez, hop, dans détester. Ah, maintenant on passe au Monokumers et après on aura presque terminé. Alors, on a qui? On a Monodame. Bah, Monodame, c'est mon préféré chez les Monokumers. Et yop là. Voilà, donc, voilà, parce que son histoire avec du passé avec Monoki me fait du mal, me fait un peu de la peine. Bon, lui, par contre, Monoki, désolé, mais tu vas dans les détester avec Monosuke. Voilà, les deux, on va pas se mytho, ils sont très chiants. Et les deux derniers, Monofanie et Monotaro. J'ai plus de préférence pour Monotaro avec le chapitre 4.
on va le mettre ici. Et monophamie, on va le mettre ici. Bref, un cran en dessous, mais les deux sont plutôt cool. Même s'ils ont un petit côté, on va dire, frère et sœur amoureux. Bon, si on enlève le côté frère et sœur, c'est plutôt mignon, quoi. Parce que de toute façon, on a vu pire dans la communauté gacha. Donc ensuite, elle, c'est une meuf de l'idole de Sayaka, donc on s'en fout. Lui, je sais plus c'est qui. Lui, je crois que c'est le grand-père de Kyoko. Toi, on sait pas t'es qui. Toi non plus. Toi non plus. Là, il met plein de persos dont on s'en fout. Ah, on a lui, donc le dernier enfant. Nagita Shingetsu, lui je le mettrais dans neutre aussi, parce que c'était pas le pire non plus des enfants. Elle, c'est la petite sœur de Fuyiko. Alors déjà, son frère, je l'ai mis en détesté, mais alors elle, pas terrible dans le perso. Voilà. On peut la mettre là, parce que c'est pas un personnage très utile. Ruruka, donc là, du coup, art futur, tu peux aller dans détester, parce que c'est une connasse, hein, c'est une grosse connasse la meuf. Hein. Elle, je sais pas c'est qui, mais à ce que je vois, ça doit être une protagoniste, je suppose, d'un livre ou d'un truc dans Karampa, donc je connais pas. Lui, bah, je le mettrais dans Aimé, Ryotaka, Ryota Minarai. Ensuite, Sota, donc celle qui a buté la petite heure de Fuyiko, hashtag FIE dans le jeu vidéo du 2. Et elle, déjà, je l'apprécie un peu plus que... Bon, elle aussi, elle est pas très utile, mais on peut la mettre dans neutre, parce qu'elle passe mieux que elle, donc... Ensuite, on a Sei. Sei, je la trouve trop cool, même si elle devient une espèce de monstre bizarre. Bon, après, c'est à cause de Rokuruka qui l'avait transmis. J'aime beaucoup ce personnage, donc on va la mettre dans beaucoup apprécié. Shirokuma, tu vas aller la rejoindre, parce que toi aussi, t'es plutôt cool. Lui, c'est le mec de Ruruka, bah tu peux aller dans les détestés parce que tu sers à rien, hop, ça dégage. Le père de Fujisaki, bah tu vas aller avec ton fils. Hop, à savoir, tu peux aller dans les favoris. Youp. Parce que même s'il meurt très vite et qu'on n'apprend pas trop à le connaître, bah je l'apprécie quand même beaucoup ce personnage. Usami, je t'avais déjà noté, je t'avais mis dans pas aimé, parce que elle me saoulait au début du truc, donc on s'en fout. Toi, je ne sais pas t'es qui, mais t'as un lien avec elle. Toi, on s'en fout. Et il ne reste plus que deux. Le petit frère d'Aoi, on peut le mettre dans Aimer aussi, parce qu'il est plutôt cool. Et le dernier, Ajitowa, bah tu vas aller dans les pédophiles. Évidemment, tu vas dans les détester, parce que non merci, je veux pas de pédo. Bref, et les autres, je les ai pas notés parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'ils viennent dans des livres ou des trucs du genre. Bref, donc du coup, nous avons la tier list complète de Danganronpa avec du coup le résultat final. Donc, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si on compte 11, on a quand même 12 persos en favoris. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en apprécie beaucoup. On a 10 de je les aime bien, c'est plutôt ça va. On a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 de neutres. 15 neutres. Pas mal de pas aimés quand même. Hein. On a quand même pas mal de pas aimés. On a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On a 15 de pas aimés. Et en détesté, il y en a quand même. Hein. L'équipe des détestés. Hein. Ouais, des détestés... On en a 17 hein, des détestés. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo tier list, du coup, sur, évidemment, sur la licence Danganronpa. Alors, si vous avez des idées entre guillemets, de tier list, dites-moi dans les commentaires. Je pense que je pourrais faire une tier list sur les personnages du jeu You Turn to Die, qui est, on va dire, une espèce de licence similaire à Danganronpa. Je pense dans le prochain épisode, mais après, ce serait selon votre avis. Si vous avez des idées de tier list, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo tier list sur le 3e épisode sur les personnages de la licence de Danganronpa. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour notre petite communauté de loups et à se tenir pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve là pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde!
Thank you.